Au nom du Père, de toute miséricorde, au nom du Fils, bras de la justice divine, au nom de l'Esprit Saint qui navigue entre la justice et la miséricorde, les deux vont de pair, nous l'oublions de temps en temps, avec Marie, co-rédemptrice. Frères et sœurs de la divine volonté, je vais aborder aujourd'hui un sujet douloureux, sensible, les châtiments dans le livre du ciel. Quand on lit le livre du ciel, force est de constater qu'à de très nombreuses reprises, notre Seigneur annonce des châtiments qui sont déjà déroulés, puisque je rappelle que le livre du ciel a été écrit à cheval sur le 19e et le 20e, et que donc la première et seconde guerre mondiale sont passées par là. Et parfois, Jésus est très très dur lorsqu'il parle de toutes ces créatures. Pour donner juste une image, il dit parfois que nous faisons ce que des animaux ne feraient même pas. C'est dire à quel point il a une sévérité incroyable vis-à-vis de nous et qu'il souhaite nous infliger des châtiments. C'est ce qui est écrit dans le livre du ciel. Le châtiment n'est pas un phénomène nouveau. Quand on lit la Bible, Dieu nous a infligé à son peuple de très sévères corrections. Alors, on a les invasions militaires, on a les défaites, on a les exils, les pandémies, les famines, le déluge, le fameux déluge, et puis les conduites au désert, individuelles ou collectives. Autrement dit, pour paraphraser saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, Dieu permet que les mots, pluriel de mal, M-A-U-X, Dieu permet que les mots se fassent pour en tirer un plus grand bien. Dieu permet que les mots se fassent pour en tirer un plus grand bien. Alors parfois il y a des négociations, on a tous en mémoire, je l'espère, Genèse 18, Abraham, devant la pulvérisation à venir de Sodome, qui négocie avec Dieu et qui demande à Dieu de ne pas détruire Sodome. Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable? Dans Genèse 18, ça c'est magnifique. Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable? Alors pour 50 justes tu vas le faire, pour 30 justes tu vas le faire, pour 20 justes tu vas le faire, et puis pour 10 justes tu vas... non. Et puis finalement Dieu renonce à pulvériser Sodome, à lui donner la fessée à Sodome. Alors Dieu parfois cède, mais pas toujours. Et dans le Nouveau Testament, ce qui est incroyable, c'est l'impensable, c'est que c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui se prend toute la correction pour nous. Je rappelle ce qui est dit rapidement dans le livre du ciel, la passion du Seigneur, une passion inouïe de sa conception à sa crucifixion. Jésus dit à Louisa, j'ai été conçu crucifié, j'ai vécu crucifié, je suis mort crucifié. Isaïe 53,5, je cite, la sanction, gage de paix, pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Isaïe 53,5, la sanction, gage de paix pour nous, notre rédemption, était sur lui, l'agneau, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Fin de citation. Et comme nul n'est au-dessus du maître, nous sommes invités à suivre le même châtiment. Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. Il y a 3 opérations, on prend souvent à la croix, mais il y a 3 opérations, c'est renoncer à lui-même, prendre sa croix et suivre notre Seigneur. Alors, pour rester sur le thème des châtiments, dans de nombreuses apparitions mariales, Marie annonce aussi qu'elle retient le bras de la justice de son fils. Très souvent, elle dit, je retiens le bras de la justice divine, et elle annonce même parfois qu'elle ne peut plus retenir le bras de son fils. Encore une fois, cette justice vient pour nous sauver, car l'humanité a choisi par orgueil des chemins de perdition. Message de fin d'année du 25 octobre 2022 à Medjugorje. L'humanité, je cite, l'humanité s'est décidée pour la mort. L'humanité s'est décidée pour la mort. Comment ne pas imaginer que Dieu ne va pas intervenir? Jésus à Louisa le 24 octobre 1899. Je cite, dans le livre du ciel, bien entendu. La perte des âmes. Voilà la raison principale de ma profonde tristesse, car les âmes m'appartiennent. D'autre part,
écoutons bien, ce qui m'oblige à châtier les hommes, c'est l'amour infini que j'ai pour eux et qui désire que tous soient sauvés. Je récapépète. D'autre part, ce qui m'oblige à châtier les hommes, c'est l'amour infini que j'ai pour eux et qui désire que tous soient sauvés. Fin de citation. Louisa Picaretta, notre sœur, ne cesse pas dans le livre du ciel, comme Abraham, de s'opposer au châtiment annoncé par Jésus. Parfois, elle emporte la mise, parfois, Jésus est obligé de la mettre de côté pour qu'il puisse accomplir sa justice. Il y a un combat incessant, on est vraiment dans Genèse 18. Exemple de contestation de Louisa, je cite, c'est dans le tome 2, 24 octobre 1899. Louisa dit au Seigneur, « Ah Seigneur, il me semble que tu ne parles que de châtiment. Dans ta toute-puissance, tu as sans doute d'autres moyens pour sauver les âmes. Quoi qu'il en soit, si j'étais certaine que toutes les souffrances retomberaient sur eux et que tu ne souffrirais pas toi-même, je m'y résignerais. » Ben oui, parce que le Seigneur, en faisant souffrir ses créatures, va souffrir lui-même. Mais je vois que tu souffres beaucoup à cause de ces châtiments. Qu'arrivera-t-il si tu en déverses encore plus? Donc, non seulement tu vas faire souffrir tes créatures, Louisa dit ça au Seigneur, mais en plus, toi, tu vas souffrir de les faire souffrir. Combat incessant entre Louisa et Jésus. Ça, c'est au tome 2, 24 octobre 1899. Le livre du ciel égrène une quantité non négligeable de châtiments, donc qui se sont déroulés de la Première à la Seconde Guerre mondiale et qui restent à venir. Ça, c'est à décrypter, nous n'en savons pas plus. Avant que de lire des extraits du livre du ciel concernant divers châtiments, un petit détour par des chiffres pour faire en sorte que la réalité divine, alors je rappelle que Jésus dans la divine volonté dit « Je ne parle ni de mystique, ni de nouvelle spiritualité, je parle de la réalité divine, celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Donc, la réalité divine, la réalité humaine, on va les confronter grâce à des chiffres. C'est intéressant. Des chiffres confrontés à la réalité divine et humaine. Savez-vous combien de personnes décèdent dans le monde chaque année? Chaque année, 59 millions de personnes décèdent dans le monde. Pandémie Covid, on dit que depuis le début de la pandémie, à peu près 7 millions de personnes sont décédées du Covid. Dans une vision athée, eh bien, ces personnes constituent un excellent compost pour notre Terre et c'est une souffrance pour les personnes qui restent sur Terre. Voilà, ça c'est une vision brute et athée. Dans la vision de la réalité divine, chaque année, notre Seigneur a près de 60 millions d'entretiens individuels pour que ces personnes qui, pour beaucoup, au moment de la mort, découvrent l'évidence de Dieu, choisissent la direction ou du purgatoire ou de l'enfer, sauf si le Seigneur les accueille directement au paradis. Je vous rappelle et je vous renvoie au tome 35, 22 mars 1938, ou à ma petite vidéo « La première seconde de ma mort dans la divine volonté », où Jésus explique l'échange qu'il a avec toute personne qui vient de mourir, dans l'instant même de la mort, et combien c'est au moment de la mort qu'il récolte le maximum d'âmes. Même si certaines choisissent d'aller en enfer. Tome 35, 22 mars 1938, je vous renvoie. Oui, parce que contrairement à ce qu'on pense, Saint-Michel n'est pas là avec une balance en train de nous attendre et en train de nous dire « toi tu vas en enfer, toi tu... » Il y a une liberté totale dans l'évidence de Dieu où nous choisissons où aller dans la justice, devant la justice divine. Donc, 7 millions de personnes qui décèdent sous le fléau du Covid, est-ce que c'est dramatique? Pour les gens athées, certainement. Pas du tout pour les personnes qui sont dans l'évidence de Dieu, puisque ces personnes découvrent l'évidence de Dieu. Elles, pour rien au monde, c'est souvent l'expérience d'ailleurs qui nous est faite par les gens qui font l'expérience d'une mort imminente. Ils rentrent tous dans ce tunnel de lumière blanche, ils rencontrent le Seigneur et ils sont tellement bien que quand le Seigneur leur dit c'est trop tôt pour toi pour mourir, tu vas revenir sur terre, on a beaucoup de témoignages comme ça,
Ils supplient de rester avec le Seigneur. Ils ne veulent ni rejoindre la terre, ni rejoindre leur famille, ni rejoindre leur milieu professionnel. Et le Seigneur leur dit pourtant, si, tu vas retourner sur terre pour témoigner. Donc, et puis, on peut prendre aussi un autre exemple, beaucoup de saints, de saintes et de saints, on pense à Thérèse, mais à beaucoup d'autres, Chiara et bien d'autres, sont morts très très jeunes et ne souhaitaient en rien mourir vieux, ils demandaient à rejoindre le Seigneur le plus vite possible. Louisa elle-même, d'ailleurs, alors il y a quelque chose de très étonnant, c'est qu'à un moment, Louisa dit, elle a un petit peu des scrupules, elle dit au Seigneur qu'elle ne s'inquiète pas de mourir. Elle pose la question au Seigneur si elle n'a pas tort de ne pas craindre la mort. Et voici la réponse du Seigneur. Fille, c'est au volume 4. Fille, en vérité, cette crainte extravagante de mourir est une sottise, puisque chacun possède tous mes mérites, toutes mes vertus et toutes mes œuvres comme passeport pour entrer au ciel. Don que j'ai fait à tous, don que j'ai fait à tous. Il suffit de les prendre. Profite de ce don quiconque qui ajoute le sien. On ajoute notre petit don et on rentre au ciel. Avec tous ces biens, quelle crainte peut-on avoir de la mort? Avec ce passeport parfaitement valide, l'âme peut entrer où elle veut. Par égard pour ce passeport, tous respectent cette âme et lui cèdent le passage. Quant à toi, le fait de ne pas craindre du tout la mort te vient d'avoir traité avec moi et d'avoir expérimenté combien est douce et précieuse l'union au bien suprême. Sache cependant que l'hommage le plus agréable qu'on puisse m'offrir, c'est de désirer mourir pour être uni à moi. Je récapépète, sache cependant que l'hommage le plus agréable qu'on puisse m'offrir, c'est de désirer mourir pour être uni à moi. Cela est la plus belle disposition pour l'âme, pour pouvoir se purifier et sans aucun intervalle, pour pouvoir passer en ligne droite sur le chemin du ciel. Volume 4, 6 janvier 1902, Sassarose. Merci mes frères. Venons-en maintenant à des annonces de châtiment pour notre plus grand bien, dont celui peut-être de rejoindre plus vite que nous le pensons le face-à-face avec la Trinité dans la plénitude. Alors le premier, c'est au 1er novembre 1899, tome 3, c'est à la tout début, et ça concerne l'Église. C'est terrible, vous allez voir. C'est Louisa qui parle. Bon, j'ai vu une colonne dont le sommet touchait le ciel. À la base de cette colonne se trouvaient des prêtres, des évêques, des cardinaux et d'autres dignitaires. Ils soutenaient la colonne. J'observais de très près. À ma surprise, j'ai vu que parmi ces personnes, l'une était très faible, une autre à moitié putréfiée, une autre infirme, une autre couverte de boue, celles qui soutiennent la colonne. Très peu étaient en condition pour soutenir la colonne. En conséquence, cette pauvre colonne vacillait, elle ne pouvait rester ferme à cause des coups qu'elle recevait au bas. À son sommet se tenait le Saint-Père qui, avec des chaînes d'or et des rayons, émanait de toute sa personne, faisait tout ce qu'il pouvait pour stabiliser la colonne et pour attacher et éclairer les personnes qui se trouvaient plus bas, bien que quelques-unes s'échappaient pour être plus libres de pourrir ou de devenir plus boueuses. Il s'efforçait aussi d'attacher et d'éclairer le monde entier. Sans commentaire. Comme je regardais tout cela, le prêtre qui célébrait la messe, c'est Louisa qui poursuit, je pense que c'était notre Seigneur, mais je n'en suis pas sûr, m'appela près de lui et me dit « Ma fille, regarde dans quel piteux état se trouve mon église. Ces personnes même qui devraient la soutenir la démolissent, ils la frappent et vont jusqu'à la diffamer. Le seul remède pour moi est de faire couler beaucoup de sang pour en former comme un bain, afin de pouvoir laver cette boue putride et guérir ses blessures profondes. Lorsque par ce sang, ces personnes seront guéries, fortifiées et belles, elles pourront être des instruments capables de maintenir mon Église stable et ferme. Et il ajouta, « Je t'ai appelé pour te demander si tu veux être une victime et ainsi être une tutrice
pour supporter cette colonne en ces temps si incorrigibles. Fin de citation, 1er novembre 1899. Il y a l'annonce du châtiment, dans un premier temps, qui est longue, qui est décrite, qui concerne l'Église, mais vous le voyez aussi, ça nous concerne, ça vous concerne, sœurs et frères de la divine volonté, ça me concerne. Je t'ai convoqué pour savoir si tu veux être une tutrice, pour supporter cette colonne, si tu veux être une victime, si nous voulons être des victimes offertes pour supporter cette colonne en ces temps si incorrigibles. Deuxième exemple de châtiment qui concerne le monde en général, très court, c'est le 6 novembre 1899. Mon adorable Jésus me transporta hors de mon corps et me montra des rues remplies de chair humaine. Voilà qui est gai. Quel carnage! Je suis horrifié, rien que d'y penser. Il me montra quelque chose qui était arrivé dans les airs. Beaucoup moururent. Soudainement, cela se passait dans le mois de mars. Voilà pour une autre annonce parmi d'autres, parmi tous les châtiments annoncés. Et puis, on va terminer avec le bouquet final qui concerne la France. Il y a une annonce qui concerne la France. C'est dans le volume 8, 1er juillet 1907. C'est Jésus qui parle. Ma fille, la vérité, même si elle est persécutée, on ne peut faire autrement que de la reconnaître comme telle. Et le temps vient où même la vérité persécutée sera connue et aimée. Dans ces tristes temps, tout est mensonge et duperie. Et pour que la vérité puisse régner, l'homme a besoin d'être battu et détruit. L'homme a besoin d'être battu et détruit. Une partie des châtiments viendra des hommes eux-mêmes qui se détruiront les uns les autres. D'autres châtiments, précision de notre Seigneur, d'autres châtiments proviendront de moi, c'est Jésus qui parle, en particulier pour la France, où il y aura tant de morts qu'elle en sera presque dépeuplée. Je récapitule. D'autres châtiments proviendront de moi, en particulier pour la France, où il y aura tant de morts qu'elle en sera presque dépeuplée. Volume 8, 1er juillet 1907. Voilà pour les fins heureuses qui nous attendent ou qui attendent les générations à venir. Nous n'en savons strictement rien. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Sœurs et frères dans l'amour trinitaire, soyez bénis.